la lutte contre les zoonoses doit se faire suivant l'approche une seule santé. Une zoonose, c'est une maladie ou une infection qui se transmet naturellement des animaux vertébrés à l'homme et vice-versa. Alors donc, si nous plaçons dans ce contexte de maladie, on peut dire les maladies les zoonotiques les plus courantes, au Bénin surtout, c'est essentiellement la rage, la grippe aviaire, la brucellose, le charbon bactéridien, les fièvres hémorragiques et la trypanosomose. Mais figurez-vous, il y a plusieurs maladies zoonotiques. On peut en dénombrer jusqu'à une trentaine, voire même une quarantaine au Bénin. Mais il y a une priorisation. Le Bénin a procédé à une priorisation depuis 2021 de ces zoonoses. Et il y a 6 qui sont prioritaires. Les maladies zoonotiques émergent aujourd'hui parce que les conditions de vie, des microbes ont changé, notamment grâce au changement climatique. Vous savez, la plupart des microbes pathogènes, les pathogènes qui se transmettent des animaux à l'homme, vivaient dans son biotope, beaucoup plus dans la forêt, dans les grandes forêts et autres. Et aujourd'hui, avec la déforestation et tout ça, cela amène l'homme à être en contact étroit avec les porteurs de ces microbes qui sont les animaux. Donc, c'est l'un des facteurs qui font aujourd'hui que les microbes, les maladies zoonotiques émergent. Et en plus de ça, il y a les questions de commerce. Les échanges entre les pays font que très rapidement, vous pouvez avoir une zoonose, par exemple, qui peut être, qui s'éclate, peut-être dans un pays très loin, peut-être en Chine, et très rapidement, ça peut venir au Bénin. Vous voyez, dans un autre pays, ça peut venir rapidement. Donc, avec les échanges commerciaux, avec les voyages, avec les transports. Donc, tous ces facteurs sont des facteurs qui favorisent l'émergence des zoonoses. Vous voyez, en plus de ça, ce sont des microbes, les pathogènes qui sont à l'origine des zoonoses. Ce sont des pathogènes qui cherchent aussi à vivre. Et pour ça, ils changent rapidement leur manière de suivi. Et nous disons, on parle de la mutation. Donc, ils mutent rapidement et ils peuvent passer d'une espèce à une autre. Les microbes, les virus qui sont habitués, par exemple, aux animaux, peuvent facilement passer chez l'homme pour vivre désormais sur l'homme. Donc, l'ensemble de ces facteurs-là sont des facteurs qui favorisent l'émergence des maladies zoonotiques. Et l'Organisation mondiale de la santé dit que parmi les maladies qui contaminent, les maladies qui se transmettent à l'homme, il y a au moins 70% qui sont
d'origine zoonotique. Lorsqu'il y a un manque d'hygiène et de biosécurité, cela peut favoriser l'émergence donc des virus. Notamment lorsque vous avez l'éleveur, ça peut être l'éleveur de type familier, ça peut être l'éleveur en moderne ou un industriel, d'accord? Et puisqu'ils sont en contact étroit avec les animaux, lorsqu'il n'y a pas une bonne pratique d'hygiène, notamment quand on parle d'hygiène, il y a l'hygiène fondamentale, c'est-à-dire se laver les mains, porter par exemple les gants, les épis, avoir donc un dispositif, d'accord, qui vous permet, en fait, il faut se laver proprement et tout ça. Ça, c'est l'hygiène de façon générale. Et il y a ce que nous appelons la biosécurité. La biosécurité, qui prend en compte par exemple des dispositifs qui permettent de limiter l'introduction par exemple d'un microbe dans une ferme, d'accord, et qui permet aussi que le microbe ne quitte pas la ferme pour se retrouver à l'extérieur. Donc il y a un certain nombre de choses que les vétérinaires conseillent, d'accord, en matière de biosécurité. Et en dehors de ça, il y a aussi la manipulation, d'accord, la manipulation des cadavres d'animaux, la gestion des cadavres d'animaux. Lorsque vous avez des animaux qui sont morts, comment est-ce que c'est géré? Ça doit être géré de façon sûre et protéger l'environnement aussi. Donc, ces pratiques sont des pratiques qui peuvent exposer l'éleveur à un microbe. Mais autre chose qu'on peut aussi relever, c'est par exemple le niveau de formation et de connaissance. Lorsque il y a un niveau de connaissance faible de l'éleveur, cela peut faire qu'il peut ne pas apprécier le risque, d'accord, lié à l'émergence donc de ces virus-là. L'un des enjeux majeurs de la lutte contre les zoonoses, c'est le fait que ces maladies-là se passent de façon asymptomatique et sans visiblement de signes cliniques. C'est pour ça qu'on demande que les mesures d'hygiène et de bonnes pratiques soient observées. Je vous donne l'exemple par exemple de la brucellose. C'est une maladie qui est transmise par exemple d'un animal tel que les bovins à travers le lait. Et vous pouvez, ça peut ne pas donner de symptômes chez le bœuf. Alors que l'homme, en buvant donc ce lait, si le lait n'est pas bien pasteurisé, il peut contracter la maladie. C'est la même chose par exemple à la rage. Vous voyez, un chien peut héberger un virus de la rage pendant plus de 2 mois sans manifester de symptômes. Vous voyez, et en ce moment, si l'homme a de contact, ça peut créer des problèmes. C'est aussi, par exemple, la toxoplasmose. La toxoplasmose, par exemple, c'est une zoonose et les symptômes peuvent ne pas apparaître chez l'homme, chez l'animal, d'accord? Et ça peut passer facilement chez l'homme. Donc, il y a plein de maladies, qui se manifestent de façon asymptomatique, sans signe clinique, et c'est là où le défi de lutte contre les maladies zoonotiques se pose en matière d'hygiène et de biosécurité. Lorsque l'homme souffre de la tuberculose et que son chat ou son chien est en contact avec lui, c'est plus facile pour l'animal de prendre ça. Vous voyez. Donc je prends juste l'exemple là pour vous dire que c'est vice versa. Ça peut quitter l'homme pour se retrouver aussi chez l'animal.
En termes de recommandations, c'est d'abord de prendre suffisamment des mesures d'hygiène, se laver les mains, porter les gants, et porter de blouses lorsqu'on veut rentrer par exemple dans une exploitation, porter de chaussures, et après avoir manipulé par exemple un cadavre d'animaux, de bien se laver les mains ou prendre les dispositions en matière d'hygiène avant de toucher aux animaux, et d'éviter de consommer aussi des animaux, des cadavres d'animaux qui sont morts. Et là, en ce moment-là, facilement, ils sont à risque. Et de faire de telle en sorte que dans les exploitations, qu'il y ait de bonnes mesures de sécurité. Avoir un dispositif, par exemple, pour un visiteur qui doit passer dans la ferme, qui puisse se désinfecter les pieds, qui puisse laver les mains, d'accord, et que les cadavres soient bien gérés, qu'il y ait une fosse à cadavres, d'accord, qui soit enterrés, suivant des mesures d'hygiène et environnementale. Parce qu'il faut protéger l'environnement aussi. Nous parlons de l'élevage traditionnel. Vous savez, même si vous avez l'élevage traditionnel, il faut apporter la biosécurité traditionnelle. La biosécurité traditionnelle, d'accord, demande à ce que chaque bête, c'est-à-dire les espèces, d'abord, à l'intérieur, que les espèces soient séparées. Quand vous prenez les moutons, d'accord, les moutons ne mangent pas. Même dans le village, vous n'allez pas voir que les moutons sont en train de manger avec des canards. Non, non, non. Vous allez voir que les moutons mangent ensemble. On leur donne l'herbe ensemble. Les moutons peuvent rester ensemble pour manger. Les cochons peuvent rester ensemble pour manger. Vous avez les volailles, les poulets peuvent rester ensemble pour manger. D'accord? Donc on peut prendre ces mesures. Et l'autre mesure dans les milieux ruraux, c'est de balayer sa cour. Balayer proprement sa cour. Quand vous avez, parce que vous avez beaucoup qui peuvent laisser les animaux qui vont chier là, et on laisse la cour non balayer. Non, il faut balayer la cour et avoir des mesures de désinfection. Il faut désinfecter la cour. Et aujourd'hui, les désinfectants, il y en a beaucoup, qui sont même moins chers, qu'on peut utiliser dans les villages pour, ne serait-ce que par semaine ou 2 semaines, essayer de baisser la pression des microbes. Quand on parle des zoonoses, c'est une question, c'est un enjeu majeur en termes donc, de santé publique mondiale. Et donc la lutte contre les zoonoses doit se faire suivant l'approche une seule santé. Cela doit mettre ensemble les médecins, je parle de la santé humaine, les vétérinaires, les spécialistes agronomes de l'environnement pour arriver de façon efficace à pouvoir contenir ou éradiquer donc les zoonoses.